Et bonsoir à vous. Nous sommes repartis sur une nouvelle vidéo et une nouvelle enquête sur Phasmophobia, sur la Willow Street, sans preuve, à 100% de santé mentale. Et nous avons affaire à Emma Gacy. Donc, Emma Gacy, nous allons voir ce que nous réserve cette personne, ce qu'elle va nous donner. Et puis on verra bien. Nous verrons bien ce qui va se passer. Hop là, donc, c'est pas la boîte à musique, c'est pas le tarot, ni quoi que ce soit. Donc déjà, hop, pas d'orbe ici. Pas d'orbe là non plus. Est-ce qu'il y a un orbe ici? Ça en a pour l'air. L'objet modèle, vous à faire. Pas la planche, pas le miroir. On va encore avoir soit le cercle, soit la poupée, soit la patte de singe. Enfin, à chaque fois sur cette map, c'est ce que j'ai donc. Oh, bah, il y a l'os là. Et bah, nous avons affaire à la poupée et l'os qui est juste à côté. Ok. La poupée, elle avait faim. Elle avait faim, du coup, elle a laissé l'os à côté d'elle. Ok. Orbe. Pas d'orbe. Ici, on verra bien. Pas d'orbe non plus. Pas d'orbe non plus. Bon. Euh... Bon. Où est cette entité? Vous allez regarder avec la température, c'est très bien, c'est simple. Dès l'instant où on arrive à un endroit où il fait 17 degrés, 15 degrés, on sait que l'entité est par ici. Attention aux orbes, hein, des fois les orbes n'apparaissent pas de suite. Hein. Des fois elles le sont, mais des fois elles ne le sont pas. Faites attention. Hmm. Au sous-sol? Chambre gamer? Master bedroom? Au sous-sol. Dans le couloir du sous-sol. Voilà. L'entité est ici. Dans le couloir du sous-sol. Vu qu'il fait 9 degrés, nous allons aller là, regardez, 21 degrés. Nous allons aller ici. 20 degrés, ok. On allume les deux pièces là pour le cauchemar, pour le trigger. Voilà. Ça va là, la caméra va aller en bas. Donc là, voilà, normalement là, il y aura un orbe, l'orbe serait par ici. J'ai pris une apparition comme ça, je ne m'y attendais pas. Ok. Donc là, on va vérifier la santé mentale instantanément parce que c'est à partir de là qu'on peut voir si on a eu quelque chose. J'aurais dû être à peu près, là je devrais être à 80% si c'est une entité entre guillemets normale. Le Oni reste une entité normale, mais si on a perdu 20%, ce n'est pas un Oni, mesdames et messieurs, déjà. Une entité déjà les furax déjà pour commencer. Donc déjà on va commencer par prendre de l'encens histoire de calmer les choses. Et on va prendre ça aussi à un petit crucifix au cas où, on sait jamais. Je ne crois pas aux fantômes. Je ne crois pas. C'est vrai que c'est bête parce que honnêtement, quand tu es dans le média et quand tu fais un enregistrement, c'est con si tu ne peux pas regarder la vidéo. Tu vois, tu ne peux pas la re-regarder. C'est dommage. S'il faisait ça, ça serait bien parce qu'au moins tu verrais ton truc, ce que tu faisais, ça serait top. Mais je crois pas que l'entité avait disparu quand j'ai pris la vidéo. Ok, s'allumer. Hop, on va mettre ça. On va mettre double sel. Hop, respect. Là, on est pas mal déjà. Ce n'est pas un spectre. L'entité va pas nous taper dessus. Ça là. On va aller chercher un appareil photo, on va aller chercher la parabole, on va aller chercher des bougies. On va chercher pas mal d'objets. Hop, on va faire ça. On va
prendre ça et ça. Voilà. On commence déjà à avancer un petit peu dans l'enquête. Pas Oni, pas Spectre. Déjà, on a 2 entités en moins. Déjà très bien. Sur les 24, ça nous laisse déjà une opportunité de faire quelque chose. Si l'entité, admettons, me chasserait dès maintenant, on pourrait déjà savoir ce que c'est. 80% de santé mentale, un yokai peut me chasser. Si je parle à côté de lui, il peut me chasser à tout moment. Donc là, j'ai pris l'appareil photo, mais en fait, j'ai oublié de prendre la poupée plus l'os, tout ça en photo. Je pars de. Allez, hop là. Hop là. Oh, la position de la poupée, j'adore. En train de prier. Elle a eu un bon repas avec l'os à côté, du coup, elle est en train de prier. Allez, voilà. Voilà. L'appareil photo, on va le mettre en bas au cauchemar, je crois pas, il a pas éteint de lumière. J'ai dû éteindre la bougie parce que je l'avais allumée. L'entité déjà est bien là, donc déjà bonne nouvelle. Ah! C'est moche de faire ça, je cherchais l'appareil photo en plus. J'ai cherché l'appareil photo pour dire vas-y go quoi, est-ce que je vais l'avoir? Pas de chance, j'ai pas eu de chance. Après je l'ai eu, il n'a pas disparu. Là on la voit. Fantôme, ouais. Fantôme transmissif, fantôme. Donc en fait il n'y a pas marqué fantôme physique mais fantôme normal. Vous avez fantôme 11, fantôme transmissible et puis fantôme normal. Vous pouvez voir avec 3. Je m'en serais douté, j'ai la parabole, mais je peux prendre 2 autres jeux. Ok, donc c'est. Quelle entité là? Ce sera intéressant, ouais. Je suis à 70% de santé mentale. On va mettre là. On va mettre. Voilà. J'ai cherché 2 autres encens. Ou 3 autres encens, je vais laisser la parabole là en attendant. Chercher les 3 autres encens avant que l'entité me fasse une apparition ou me fasse une chasse. Pour le moment, je sais pas trop ce que c'est. Déjà, là, pour être sûr, ombre, ça dégage. Nos apparitions en peu de temps comme ça, c'est pour une ombre qui fait ça. Tac, tac, tac. Voilà, et on va faire ça. Quand l'entité chante aussi en apparition chantante, quoi que ce soit, vous pouvez aussi l'enregistrer en enregistrement de son. Si je me trompe pas, ça fait entre guillemets un espèce de gémissement ou un. Où ils disent chanson paranormale ou discussion paranormale. Un truc comme ça. Voilà. Maintenant, on va attendre là tranquillement. On va voir ce que ça va donner. Déjà, est-ce que. Est-ce là. Ok, toujours allumé. Ok, l'entité est bien là. C'est ça, m'allume-toi. Voilà. On va faire ça. Donc, déjà, sa deuxième bougie. On va éteindre la troisième. Si au bout de la troisième, il chasse, c'est un anario. Et après, je. J'ai peur, le con. Des trucs. On va voir ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va nous proposer. Rien pour le moment. Étrange. On a eu la parabole, donc admettons là, c'est un Moroi, il me. Là, on est à 70%. Si admettons je remonte et on est à 50, c'est un Moroi, automatiquement. Il m'a parlé dans la parabole. Donc déjà.
Allez, souffle la troisième bougie, mec. Enfin, meuf. Emma, souffle la troisième bougie. Allez, vas-y. 4, 5, 6, 7. Ce n'est pas un noyau, mesdames et messieurs. On va se mettre ici au cas où. On va mettre ça là comme ça. Ok. Est-ce que l'entité va venir vers moi? Comme un fantôme ou un... Tireur paranormal? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que l'entité va faire? Hmm. On a le droit à ça. Pour le moment, l'entité a l'air d'être... elle a fait 2 apparitions. 2 apparitions à ce furax. Mais bizarrement, elle vient pas vers moi. Donc, Banshee, non. Fantôme, non plus. À savoir un truc, c'est que l'entité... Voilà, là ça l'a enregistré. Ok, rire paranormal, nous l'avons. Ok. Nous allons voir à combien de pourcents de santé mentale nous sommes. Mais là, Morin, j'y crois pas. Depuis tout à l'heure, on est dans la lumière. On a eu l'enregistrement de son là, non seulement maintenant, mais on a eu aussi la parabole 2 fois. Si je suis à 15%, dans ce cas-là, c'est un Morin feignant. Une fois, je suis à 80% en plus. C'est pas un Morin. Depuis tout à l'heure, ça aurait pu être un Morin. Mimique, c'en est pas un non plus. Je n'ai pas vu d'arbre depuis tout à l'heure. Et il y en a toujours pas. On la verra alors, même si c'est derrière la porte, mais on la verrait. On verrait l'arbre s'il y avait un arbre. Ce n'est pas un noyau, bien évidemment, il a soufflé 3 bougies et il ne l'a pas chassé derrière, il n'y a pas eu de chasse. Là, le problème, c'est que l'entité, c'est l'enfant. Et j'aime pas quand l'enfant chasse. Parce qu'on la voit pas. C'est chiant. Ok, d'accord, si tu veux. Le mannequin était pas à la bonne place. T'as le droit de... T'as le droit. Alors, entité, qu'est-ce que tu vas faire là? Hein? Qu'est-ce que tu vas me faire, entité? Tu vas faire quelque chose? Tu vas bouger un petit peu? Est-ce que tu vas être gentil? Est-ce que tu vas être chiante? Est-ce que t'es un polter? Qui sait? Peut-être un poltergeist? C'est jamais. Ah, on va faire ça. Ah, non. On a aussi avec le marteau. Avec les 2 clés à côté. Hop là, tiens. Non, ça c'est mon baquet. Voilà. Ah, tiens, avec le tube de colle. Pour que ça fait, j'adore. Tiens. Voilà. Voilà. Là, au moins, avec ça, t'as de quoi faire. T'as de quoi faire un petit carnage si tu veux. Tiens, regarde, t'as même un autre marteau là, je te le donne. T'as même un autre marteau là, tiens, je te le donne. Putain, mais il y a combien de marteaux en fait? Et une deuxième scie là, tiens, vas-y, je te la donne aussi. Il y a un râteau. Ah non, je peux pas le prendre. Oh, il y a encore un autre marteau. On peut dire qu'elle est marteau. Non. Pardon. Polter, j'y crois pas donc. Mais ça, c'est juste parce que pour voir si c'en est un. À tout moment, ça peut en être un, mais j'y crois pas. Là, en vrai. Qu'est-ce que ça pourrait être comme entité? Une entité qui fait rien? Est-ce que j'aurais à faire un taillé, mais je l'ai fait vieillir? Et que du coup, en fait, il fait plus d'apparition ni rien? Possibilité? Nous allons faire une chasse, mesdames et messieurs.
Hashtag 80. J'ai fait 2 fois. Si je me trompe pas, normalement c'est 5% par aiguille. Sauf le cœur, c'est 10%. Si je me trompe pas, c'est ça. C'est ça. Tu perds 5% par aiguille. 5% par aiguille. 10% si tu mets l'aiguille dans le cœur. Je vois autre utile. Et à savoir aussi, c'est que elle, là, cette petite poupée là que vous voyez ici, cette poupée là, à savoir un truc, c'est que c'est aussi un counter de l'ombre. Par explication. En fait, l'ombre fait toujours des EMF2 quand vous êtes en dehors de ta pièce, des trucs comme ça. Si vous faites la poupée, automatiquement, elle va faire des interactions. Elle va vous lâcher que des EMF2 quasiment. Si à un moment donné vous avez un EMF3 ou quoi que ce soit alors que vous êtes dans sa pièce, ce n'est pas une ombre. Mais si vous avez un EMF2, que des EMF2, ça peut être une ombre quasiment. Et quand j'aurai une ombre ou quoi que ce soit et tout avec la poupée vaudou, je sais admettre que la poupée vaudou. Voilà. C'est pas en revenant. C'est pas en dessous. C'est pas endogène. Juste, sois pas couché, s'il te plaît. C'est un jump. Ok. Mesdames et messieurs, faites-moi faire un G. Pourquoi un jean? Très simple. Du pourquoi et du comment c'est un jean. Je vais vous expliquer. Ça, c'est cool. En fait, le jean a un pouvoir assez particulier. Quand il va toucher au disjoncteur, par exemple. S'il touche au disjoncteur, mais il n'éteindra jamais le disjoncteur. C'est vrai, dans la game, on l'a pas eu. Jusque là, tout va bien. La chasse est finie. Ouais. Jusque là, tout va bien. À savoir, en fait, c'est que si le djinn touche le disjoncteur, vous perdez 25% de santé mentale à la personne la plus proche quand vous êtes en multi. La plus proche du disjoncteur. Il me semble que c'est ça. Mais il se fait longtemps qu'elle l'avait fait. Mais en fait, le djinn ne coupera jamais le courant. Chassera à 50% de santé mentale. Donc là, c'est pas ça parce qu'il a accéléré, c'est pas ça, c'est pas ça. Il a jamais accéléré en bas, c'est pas un Obake, c'est pas un Goryo, c'est pas... De toute façon, le fait qu'il a accéléré, c'est qu'un djinn, de toute façon, donc vous embêtez pas. Là, j'ai repris la santé mentale pour vous montrer qu'il chasse bien à 50% de santé mentale. Le courant n'a pas été coupé une seule fois parce qu'en fait, le courant est son point fort. Il pourra rallumer le courant s'il souhaite, si vous l'éteignez. Rare que les entités le fassent. Là, à tout moment, l'entité peut me rechasser. Donc du coup, je vais attendre qu'il rechasse. Et je vais vous montrer que quand l'entité va monter, en montant, je vais me mettre ici. Je vais me mettre là. L'entité va me voir avec déplacement normal. Mais dès qu'elle va me voir, elle va accélérer d'un coup. Si le courant est coupé, l'entité ne pourra pas faire ça. Le djinn ne peut pas le faire. Seulement si l'entité a le courant allumé, donc vu qu'il n'éteindra jamais, c'est selon vous qu'elle allait l'éteindre. Là, le courant n'a jamais été éteint. Depuis le début de la game. Donc c'était possible. Il n'a pas fait beaucoup d'interactions, il a fait 2 apparitions. Mais il n'a pas fait beaucoup d'interactions. Là, je l'ai repéré pendant la chasse. Il nous a vu au loin, il a accéléré. Ah, dès qu'il arrive près de vous, il ralentit. Mais il accélère sur le fixe. Donc si, admettons, vous êtes loin de lui, comme là, par exemple, je vais être loin de lui, automatiquement, ce qu'il va faire, il va accélérer vers moi pour me rattraper, mais il va courir encore plus vite après pendant le fixe. Donc du coup, c'est comme ça qu'on peut se faire avoir. Il va automatiquement aller plus vite, et puis en fait, même si vous avez un encens ou si vous vous cachez, il va accélérer sur le fixe en fait. Donc en fait, même si vous faites ça, admettons, vous êtes là, il vous voit, vous faites un truc comme ça, l'entité peut déjà être ici et vous voir faire ça. Et si elle vous voit faire ça, bah en fait, j'ai envie de dire, pas de chance pour vous. Vous êtes fini parce que l'entité va savoir où vous êtes et va vous tuer. Donc là, regardez bien. Là, l'entité, quand elle aura décidé de chasser, on va perdre un peu de santé mentale, voilà, on va se mettre à 40%. On va l'aider un petit peu. Ah, mais il y a les crucifix en bas.
Tous les coups, elle a bouffé les crucifix. Et voilà. Ok. On va mettre par là. Ok, je sais pas où il est l'autre là, mais il est là. On va attendre. On va pas prendre de risques. On va pas prendre de risques, bien évidemment. On va attendre qu'elle nique tous les crucifix, qu'elle va chasser tranquillou. Et après qu'elle va chasser, vous allez voir que quand elle va chasser, quand elle va monter, dès qu'elle va me voir, elle va accélérer d'un coup. Vous allez entendre les bruits de pas. Les bruits de pas les bruits de pas vont être normaux. On va l'entendre, la porte va se fermer. Là, en vrai, pour savoir si c'était un djinn ou pas, oui, là, pendant la chasse, moi, dès la première chasse, je sais ce que c'est parce que j'ai l'habitude. Pour ceux qui connaissent pas, c'est que, voilà, le djinn, quand il chasse, il faut savoir, comme je disais, il accélérera toujours dès qu'il vous voit au loin. Si vous êtes près de lui, il va pas accélérer d'un coup. Attention, ne vous faites pas avoir. Ne vous dites pas, oh, c'est pas un djinn, il a pas accéléré. Ouais, mais si vous êtes trop près. Genre, admettons, vous êtes comme ça, vous êtes ici, l'entité passe la porte, elle va jamais accélérer. Parce qu'en fait, l'entité derrière cette porte ne vous voit pas. Mais, à savoir aussi un truc, c'est que quand l'entité va arriver là, vous n'êtes pas à 3 mètres d'elle. 1, 2, vous êtes à 2 mètres. Elle va jamais accélérer sur vous. Parce que vous êtes trop près. Elle se dira, pas besoin d'accélérer, j'ai pas besoin de faire mon pouvoir, étant donné qu'il est à côté de moi. Bah, pourquoi je vais m'embêter à courir? Donc voilà. Si par contre vous êtes là, ouais, l'entité, quand elle va franchir la porte, elle va accélérer. Mais si vous êtes trop près de la porte, là, comme ça, et que la porte est fermée et qu'elle franchit la porte, l'entité ne va pas accélérer. Et là, en fait, vous allez vous dire, ah bah ouais, mais du coup, c'est pas un djinn parce qu'il a pas accéléré. Bah si, c'en est un. Parce qu'en fait, vous avez pas testé au loin. J'aimerais bien que l'entité chasse, là, vraiment. À mon avis, il a bouffé tous les crucifix et puis là, il va chasser dans peu de temps. Pas mal. C'est pour ça que je laisse la porte ouverte. C'est pour vous montrer justement la vitesse qu'il avait. Parce que là, tout à l'heure, on l'a entendu, on l'a vu. Mais pas énormément. Donc, je vais vous montrer depuis le début que l'entité peut foncer d'un coup comme ça vers vous à tout moment. Et puis en fait, bah, vous chasser. Et si vous êtes surpris de ça, bah, si admettons vous êtes surpris ou je sais pas, vous avez pas d'encens ou vous vous dites ouais c'est bon, je suis là, j'ai le temps de me cacher là-bas. Bah non, en fait, t'as pas le temps de te cacher là-bas, c'est moi qui te le dis, t'auras pas le temps. Parce que là, elle est là-bas, l'entité sait que t'es là, elle va accélérer d'un coup. T'auras même pas le temps de faire 1, 2, 3, puis l'entité va déjà être à la porte. Donc si l'entité va être à la porte, elle va certainement te voir, et tourner là, et savoir où t'es. Et bam. Où t'es, bruit pas. Bruit pas normaux. L'entité monte, regardez, regardez. Voilà. Vous avez vu comment elle a accéléré? Vous avez vu comment l'entité a accéléré vers moi? Et regardez, écoutez. Là, on retourne en bruit un peu accéléré sur le fixe. Mais on retourne en bruit pas normaux. On retourne à la vitesse sur l'été. Donc automatiquement, quand vous avez un truc comme ça vous chasse à une vitesse phénoménale. Enfin, elle arrive vers vous à une vitesse phénoménale au loin. L'entité va aller très vite. Le courant coupé, l'entité ne le fera pas. Et ça, faut le savoir. Donc là, je l'ai en sang. Je vais aller chercher... je vais aller chercher des bougies. Je vais les mettre sur le chemin. Je vais allumer 3 bougies, je vais les mettre sur le chemin. Et je vais essayer justement de couper le courant. Donc je vais regarder à combien je suis en santé mentale. Ouais, bon. Je vais faire ça, je serai à 57. Je vais prendre les 3 bougies. Comme ça, en fait, ça évitera que l'entité me rechasse pendant que j'ai coupé le courant. Donc en fait, j'ai pas de la santé mentale après. Donc vous inquiétez pas. Hop. Je vais vous montrer justement que l'entité ne me chassera pas. Je vais quand même prendre mes encens au cas où si elle se met à chasser à tout moment.
Je vais vous montrer justement que l'entité, quand vous avez le courant coupé, j'allume, hein, mais c'est juste pour voir. Je vais couper le courant, donc j'ai pas de la santé mentale, quoi qu'il arrive. Attendez, je vais faire ça, je vais mettre ça par ici. Voilà. Donc là, j'ai coupé le courant. Donc là, l'entité ne pourra pas faire son pouvoir. Comme je disais la dernière fois, enfin la dernière fois tout à l'heure, là, l'entité ne coupe jamais le courant. Le djinn ne coupe pas le courant. Il peut rallumer le courant s'il souhaite. Il n'est pas obligé. Si par contre l'entité allume le courant, vous pouvez barrer en tout. Le tout ne peut pas allumer le courant. Le djinn peut l'allumer mais ne peut pas l'éteindre. C'est le contraire en fait. Là, ce qui se passe seulement, c'est que en fait, là j'ai coupé le courant. Mais si l'entité touche le disjoncteur, il perdrait 25% de santé mentale d'un coup. C'est son pouvoir caché. Il chasse. Regardez. Là, je vais vous montrer. Quand l'entité va monter, regardez, elle souffle une bougie. Vous avez vu, elle accélère pas. Allez hop, mange-toi ça. Voilà. Vous avez vu? L'entité n'a pas accéléré vers moi. Donc du coup, automatiquement, le courant coupé, c'est le point faible du djinn. Parce que le djinn, en fait, ne vous... le djinn n'accélérera pas au loin si vous êtes loin d'elle. Ou loin de lui. Je dis loin d'elle parce que c'est une fille et puis... c'est une fille. J'ai allumé les bougies justement pour vous montrer en fait que l'entité... pour que vous puissiez voir l'entité. Si on était dans l'obscurité, on n'aura rien vu. Mais là, vous avez vu l'entité, comment elle était. Donc à partir de là, bah, vous dites c'est un djinn. Et vous pouvez y aller en cochant le djinn en sans preuve. Et c'est comme ça qu'on peut détecter un djinn en sans preuve. Laissez le courant allumé pour le mieux. Laissez bien le courant allumé par rapport à tout ça. Mais sinon, regardez. C'est bien un djinn, bien évidemment. Donc là, du coup, vous avez du coup le djinn, voilà, en sans preuve, voilà ce que ça peut donner. Voilà, parce que j'ai réussi à utiliser les objets maudits, machin, mais sinon, on aurait eu 3487 $, donc déjà en sans preuve, ça vous donne beaucoup d'XP. Et comme je vous le dis, regardez, vous allez dans les capacités, trucs comme ça. Capacité utilisée, il l'a pas fait une seule fois, c'est-à-dire les capacités utilisées, et comme je disais, s'il a touché le disjoncteur, vous perdez 25% de santé mentale. Si admettons, je vous dis un truc, vous êtes à 90% de santé mentale, vous êtes resté dans la lumière, vous n'avez pas eu d'interaction avec la parabole, avec un enregistrement de son, avec la Spirit Box, vous avez rien eu du tout, vous êtes à 90% de santé mentale, parce que le temps de trouver par exemple le disjoncteur, ou par exemple vous étiez un peu dans l'obscurité, vous avez perdu 10% de santé mentale. Et que tout d'un coup vous allez dans le camion, vous n'avez pas fait d'objet maudit, rien, vous vous retrouvez à 65% de santé mentale. Bah, vous allez dire, bah mince, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait, j'ai pas utilisé d'objet maudit, j'ai pas fait quoi que ce soit. C'est normal, c'est le djinn. Le djinn vous aura sucré 25% de santé mentale pour justement en fait pouvoir vous chasser derrière. Et c'est assez surprenant quand ça vous arrive, croyez-moi. Et bah en fait, il ne l'a pas fait. Il va toucher le disjoncteur, mais sans l'éteindre parce que c'est sa faculté spéciale. Voilà pourquoi c'était un djinn. Et comme vous avez vu, courant allumé, si vous êtes loin d'elle, elle va accélérer sur vous. Voilà, voilà. Bon visionnage à vous en tout cas. Et apprenez bien. N'hésitez pas à vous abonner aussi.